Pauline, tu serais la cause de la rupture entre Mila et Taylor Chiche. Tu serais celle qui a fait de Mila une femme cocu. Ça a été balancé par ta meilleure amie Angèle. Vous vous êtes rencontrés dans Love Island sur Amazon Prime Video France. Tu serais la cause du clash entre Mila et Angèle forcément. Et enfin, tu es la vilaine décrite et décriée par Mila Jasmine. Et tu vas répondre à toutes mes questions en toute intimité. À tout de suite. Pauline, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on parle de tout ce qui a fait polémique ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ton nom est beaucoup ressorti. Et avant qu'on parle de Love Island, j'aimerais qu'on apprenne à te connaître. Ok. Qui es-tu? D'où tu viens? Dis-en-moi plus, s'il te plaît. Bah écoute, moi je suis une fille assez simple. J'ai pas vécu dans la luxure ou quoi que ce soit. J'ai eu une histoire très difficile, un passé très difficile. Ma vie commence avec le décès de ma maman. Donc très jeune, j'avais 4 ans, j'ai été séparée de mes frères à cause de ça. Combien de frères? Aujourd'hui j'en ai 4, à l'époque j'en avais 3. D'accord. Donc tu vois, de remariage, etc. Ouais. Mais c'était quand même difficile, surtout quand t'es petit et que tu sais, directement t'as des attaches quand tu nais. Enfin, bon, même si c'est pas des sœurs, tu vois, mes frères, j'y tenais beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, en fait, quand ma mère est décédée, j'étais d'abord vivre chez ma grand-mère maternelle. J'étais très triste parce que je tenais quand même beaucoup à mon papa. Il est revenu. On a passé beaucoup de temps ensemble jusqu'à mes 14 ans et jusqu'au jour où il a rencontré un peu la belle-mère, tu vois, dont on a un peu peur tous quand on perd sa vraie maman. Une belle-mère qui a voulu me mettre à la porte et mon père a acquiescé. Et là, tu avais 14 ans. Là, j'avais 14 ans, donc en pleine adolescence. Bah oui. Faut vraiment imaginer ça. C'est vraiment le pire scénario quand tu es dans ton adolescence, que tout va bien, tu as tes amis à l'école. Moi, j'habitais à Tours à l'époque, donc j'ai déménagé. J'avais plus de père, j'avais plus, tu vois, aussi un repère un peu maternel que j'aurais aimé quand même avoir. Et au final, je suis allée vivre chez ma grand-mère, ce qui a été la meilleure des solutions. Tu vois, je me suis retrouvée dans un confort de vie que je n'avais pas du tout avant, ni dans mon enfance, ni dans mon début d'adolescence. Donc, tant mieux au final, mais c'est vrai que ça a été très, 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 très difficile. Une enfance décousue, donc. Oui. Est-ce que tu avais quand même des repères? En fait, le seul repère que j'avais, le seul moment où je me trouvais heureuse, c'est quand je partais en vacances chez ma grand-mère. Et ma grand-mère qui, elle aussi, avait repris l'un de mes frères, donc le fils de ma maman, où je me retrouvais avec eux. Donc je retrouvais vraiment mon cocon. Pour moi, c'était mon cocon familial. Et mon père, vu qu'il ne s'occupait pas de moi, dès que c'était les vacances, c'était un peu l'euphorie. J'avais envie d'aller voir ma grand-mère. Pour moi, c'était ma deuxième maman un peu. Je sais pas si tu vois. Tu as des souvenirs de ta maman? Très peu. Je me souviens, tu vois, de son côté, la femme qui faisait la cuisine, tu vois, qui cuisinait très bien. Et je pense que, d'ailleurs, je suis un peu comme ça aujourd'hui, tu vois, j'ai gardé un peu ce côté d'elle. Mais c'est tout. C'est tout et c'est un peu bizarre à dire, mais tu vois, à la maison, on n'en parle pas trop. C'est tabou? Je sais pas si c'est tabou, mais en fait, je pense qu'on a tellement souffert de ça, tu vois, c'est un sujet, même pour ma grand-mère, tu vois, dès que je lui en parle, je sens que ça y est, il y a l'émotion qui est là. Donc, je préfère ne pas en parler. Et avec mon frère, je sais pas, on n'a pas vécu la chose de la même manière. Donc, tu sais, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Grandir sans figure maternelle, même si tu as été élevée par ta grand-mère, est-ce que tu penses que ça t'a provoqué certains traumatismes dans ta vie d'adulte, certaines séquelles? Je pense forcément, et puis qui plus est encore plus parce que mon père m'a abandonnée, tu vois. Donc forcément, aujourd'hui, déjà avec les hommes de ce côté-là, j'ai du mal, tu vois. Chaque fois, je m'imagine toujours que ça va bien se passer. Et en fait, plusieurs fois, j'étais très déçue par les hommes qui m'ont fait croire plein de choses et au final, rien. Et du côté maman, tu peux pas te confier à ta grand-mère, je pense, comme tu peux te confier à ta maman. Tu vois, c'est pas la même chose. Enfin, ma grand-mère, ça va être plus le genre à oui, t'as raison, fais comme si, fais comme tu l'entends. Qu'une maman, je pense que c'est plus le côté un peu sécure. Non, tu devrais pas faire ça, fais attention. Et ça, j'ai pas connu. Tu vois, j'ai vraiment vécu mon indépendance très tôt. Tu vois, à 16 ans, moi, je sortais déjà, je faisais déjà ma petite vie. Tu vois, les amis que je fréquentais, je sais pas, peut-être que c'était pas des bonnes personnes, mais bon, ma grand-mère, elle me disait, c'est pas grave, fais ta vie, tu vois, découvre. Je pense que ça a été aussi quelque chose de très difficile, parce qu'au final, j'étais peut-être un peu naïve. Est-ce que tu as été traversée, comme ça peut arriver dans ce genre de cas, par le syndrome de l'abandon?
Je pense un peu, tu vois, dans mes anciennes relations, j'ai quand même vécu avec quelqu'un pendant 3 ans, tu vois, quelqu'un qui me trompait ouvertement et je le savais et c'est moi qui découvrais tout. Et tu l'acceptais? Et en fait, je l'acceptais. Je l'acceptais à chaque fois que je revenais, je me disais, il va changer. Mais au fond, vu que je vivais aussi dans sa famille, tu sais, j'étais dans un cocon familial justement que je n'ai pas forcément eu. Et en fait, j'avais pas envie de perdre ça. Donc pour moi, si on se séparait, tu sais, c'était vraiment genre un chapitre qui recommençait, tu vois. Chapitre 2 de la perte où on m'abandonne. Donc je pense que, ouais, j'ai toujours ce problème. Après, aujourd'hui, avec mon vécu, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les petits copains que j'ai pu avoir, je fais plus attention et tu vois, ça me sert d'exemple, tu Mais vois. pourquoi tu l'acceptais? Comment tu le vivais? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu vois, je saurais même pas te dire si je l'aimais, donc je restais avec lui. Je pense que c'était plus, je voulais me prouver aussi, tu vois, que je pouvais y arriver, que je pouvais peut-être le changer, ou qu'à force de temps, il se dirait, ah, c'est vraiment une fille bien, tu vois, faut que je reste avec elle. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, tu vois, qui m'a dit, que je connaissais pas du tout. Tu vois, souvent, tes amis, ta famille te disent, ouais, non, fais attention, franchement, tu devrais arrêter avec lui. En fait, tu les écoutes pas parce qu'ils font partie de ton quotidien. Et tu te dis, oui, il me dit ça, mais en soi, ils vivent pas ce que je vis. Que quand c'est quelqu'un que tu connais pas qui te le dit, ça prend tout son sens. L'impact est différent. Ouais, l'impact est différent. Et j'ai vraiment, tu vois, à un dîner, quelqu'un qui m'a dit, non mais attends, ce que tu vis, enfin, ça fait 3 ans. 3 ans que t'es comme ça, le mec te trompe et en plus c'est toi qui découvres tout. Et genre, bah forcément, il assumait, tu vois. Et à chaque fois qu'il me trompait, je lui disais, bah tu m'as trompé. Il me disait, oui, oui, oui. Ah, donc tu lui en parlais? Ah, mais je Il y lui en avait des parlais. discussions. Ah, mais tout de suite. Moi, je sais, je suis hyper cash. Genre, forcément, on te trompe, je cachais rien. Et avant que tu lui en parles, et même après, est-ce que ça te rongeait? Comment tu le vivais, ça? Moi, j'essaie de me mettre à ta place. Je sais pas si je pourrais. Tu vois, je serais hantée, en fait. Ouais, franchement, c'était difficile, surtout au début. Et à force du temps, en fait, je me disais, ça devient aussi ma force que d'accepter. C'est très bizarre ce que je dis, hein. Mais en clair, tu vois, le jour où il m'avait trompé, peut-être au bout de 2 ans, encore une fois, je lui avais dit, tu sais, t'as de la chance de m'avoir. Parce que dis-moi combien de filles accepteraient de te récupérer, de te garder, alors qu'en fait, tu les trompes, tu vois. En fait, je lui disais ça, il était là, ouais, t'as raison. Tu vois, il me rassurait aussi. C'était très malsain, hein. Il me disait oui, t'as raison, Pauline. C'est vrai que personne n'accepterait ça. Et toi, tu le fais, donc ça veut dire que tu vois, tu m'aimes quelque part. Enfin, tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux, en fait. Et moi, j'étais prise dedans. Aujourd'hui, est-ce que tu accepterais encore d'être Non. trompée et de oui, bah oui, de l'accepter? Non, d'être trompée, non. Non, tu vois, j'ai vraiment compris que c'était pas bien, c'était malsain. Enfin, ça m'a servi de leçon, mais quelque part, j'ai perdu mon temps. Tu vois, parce que moi, mon but, c'était pas d'être avec un mec qui me trompe et de jamais me poser. Mon but de base, j'étais toute jeune, j'avais 19 ans, je m'étais dit, ah super, je rencontre un mec qui me plaît, machin. Tu vois, je l'idolâtrais un petit peu, je l'avais mis un peu sur un piédestal, il faisait des belles études, il était beau gosse, tu vois, il plaisait à beaucoup de filles. Moi j'aimais bien, tu vois. Je me disais, putain, je suis avec un mec comme ça, tu vois. Donc quand tu arrives dans Love Island sur Amazon Prime Video France, c'est quelque chose que tu fuis, j'imagine. Et de souvenirs, il me semble que tu le dis, hein, dans ton portrait, que tu as vécu beaucoup de choses en amour et que tu n'as plus envie de tomber sur des cons. Ouais. C'est vrai. C'est la vérité, je le dis. Et malheureusement, bah, derrière, je fais encore pas les bons choix, tu vois. Ah, tu fais référence à qui? À Jérémy. Ouais, Jérémy. Jérémy qu'on va retrouver d'ailleurs dans la Villa 6. Ouais. Il y en a des candidats de Love Island, là, dans hein. toutes les téléréalités. Ouais, t'as vu. Comme quoi. Mais ouais, je tombe sur Jérémy. Pas forcément un coup de cœur physique, tu vois. C'est plus son style, sa manière d'être qui m'a plu. Il était présenté de mémoire, parce que tu sais que je m'occupais de l'émission sur les réseaux sociaux, comme c'était le plagiste. C'est ça? Oui, c'était le plagiste. Enfin, moi, en vrai, je savais pas, hein. Enfin, tu vois, quand on rencontre dans Love Island, tu vois une personne, elle te plaît, tu t'avances. Enfin, c'est pas t'apprends à connaître la personne. C'est complètement différent. Là, c'est très physique. Donc, vraiment, dans son style, il m'a plu. Après, j'ai commencé à le découvrir et je le trouvais marrant. Tu vois, en fait, je vais pas dire il rappelait un peu mon ex, tu vois, mais il avait des petites choses que j'aime bien chez les hommes, tu vois. C'était taquin. Qu'est-ce que t'aimais bien? On va commencer par le physique, ce qu'on voit en premier. Et puis dans Love Island, ça commence par là. Oui, c'est vrai. Bah, il était pas très grand. T'es grande, hein. Ouais. Bon, là, tu mesures combien? 1m68. Ah oui. Ouais, avec les talons, là, tu dois faire au moins 1m75. Ouais, je porte toujours des grands talons. Ouais. Donc, c'est ma marque de fabrique, tu vois. Et donc? Et non, donc pas très grand. Tu vois, j'aime pas forcément les mecs qui sont grands parce que j'ai toujours peur qu'ils m'écrasent, tu vois.
pas peut-être qu'il me fasse un peu d'ombre, je sais pas, tu vois, mais je sais pas, j'aime pas. Quand ça dépasse t'écrases. 1m80, 85, ça me stresse. Ah ouais. Franchement, ça me stresse. Tu sens pas de la protection? Ah non, non, pas du tout. Tu vois, par exemple, Marvin. Il est Oui, hyper Marvin grand, Anthony. Marvin. Bah, parfois, il était derrière moi, je disais, Marvin, genre... Marvin Anthony qui vient de Love je dis, Island aussi. Marvin, tu me stresses. Genre, il était vraiment à côté de moi et de le voir comme ça me stressait. Je lui C'est disais, marrant ça. Ouais, bah, j'aimais pas. Donc, les petits, ça a toujours été... Donc tu préfères les hommes petits? J'aime bien les hommes, pas très grands, un peu costauds, tu vois, mais pas trop. Après, Jérémy n'était pas du tout... pas du tout costaud. Mais c'est vraiment lui, tu vois. C'est vraiment lui il est charmant, il est charmeur. Son style, tu vois, il est arrivé, son petit chapeau, je crois qu'il avait une petite chemise en lin, je sais pas, je me dis, ce mec, il a un truc. Une vibration. Ouais, il y a eu un truc. Mais bon, il m'a pas choisi pour autant. Et rapidement, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Ouais. t'étais piqué. Franchement, je pense que oui, j'étais piquée. Oui, je l'aimais bien. Après, tu sais, il a fait en sorte aussi de me faire croire beaucoup de choses. Et puis même, tu sais, même au-delà de moi, il faisait douter les autres autour de nous. Donc en fait, un jour, tu vois, par exemple, je me souviens, Angèle m'avait dit « Non, non, franchement, fais attention, là, tu devrais arrêter avec lui et tout. » Et je me souviens que même elle avait douté parce qu'elle l'avait vu pleurer. Elle m'a dit « Franchement, je pense que là il doit avoir quelque chose, tu vois. Il doit être... il doit regretter ce qu'il a fait, il pleure pour toi. » Et moi, j'étais là « Ah bon, bah s'il pleure pour moi... » Tu vois, il y avait tout un... Il draguait ailleurs, c'est ça? Il draguait ailleurs, mais moi, je le voyais pas. Luna, notamment. Je le voyais pas, ouais. On avait aussi un jeu, tu vois, tous les deux, où il me disait non, mais elle est belle, tu vois. En fait, il essayait un petit peu de me piquer en me rendant jalouse, mais moi, je me disais, ah, il est taquin, tu vois. Alors que pas du tout. Même avant la fameuse cérémonie où il me tèche pour Luna, juste avant, il me dit, ah, qu'est-ce que t'es belle et tout, tu vois. Enfin, qui fait ça? Et moralité de l'histoire, c'est quoi le fin mot de Love Island entre Jérémy, qu'on va retrouver dans la Villa 6, et toi? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Amazon Prime Video et regardez, bon, les 15 jours qu'il y a, parce que ça s'est arrêté à cause du Covid-19, forcément, mais regardez parce que vous apprendrez plein de choses sur Angèle, sur Marvin Anthony, sur Pauline, sur Jérémy, sur Tristan, que vous allez retrouver aussi dans la Villa 6. Bah, j'ai fait ma speakerine, pardon. Ouais, c'est ça. Jérémy, bah, on a fini l'aventure ensemble. Tout de suite, dès qu'on est rentré en France, bon, on était confinés, mais on n'avait qu'une envie, c'était se voir. Même lui, il m'envoyait des messages. Voilà, il me disait bah, tu me manques, j'espère qu'on se verra, machin. Parce qu'il faut quand même se faire une idée, c'est que moi, j'habitais à Bordeaux et lui habitait à Nice. C'est pas facile quand même de se voir, encore plus en confinement. Et on continuait de s'appeler. On s'envoyait tous les jours des messages. Enfin, franchement, c'était... Pour moi, on était... Je sais pas si je dirais on était en couple, mais on avait vraiment quelque chose, tu vois. Même lui, il le disait. Donc, franchement, moi, je m'étais pas arrêtée. Love Island est fini, ça y est, c'est fini entre nous. Vous aviez... Comme ça, on avait... Tac-tac? Ouais, on avait tac-tac. Pendant Love Island? Pendant Love Island. D'accord, ok. D'où ta grande déception par la suite? En fait, ma grande déception... Je sais pas si c'est une grande déception, ça m'a pas trop surpris. Si tu veux, j'ai un ami qui vit quand même à l'autre bout du monde, à 14 000 km, qui m'envoie un message et qui me dit ouais, Pau, bah, j'ai vu que tu avais fait Love Island. Bah, c'est marrant parce que tu sortais avec le mec de ma pote. Je dis comment ça je sortais avec le mec de ta pote. Ça sent mauvais, ça, déjà. Je dis attends, enfin, de quoi tu me parles? En plus, je suis à 14 000 km. Je me dis mais de quoi il parle? Et en fait, il m'explique que Jérémy, il le connaît très bien parce que bah, sa pote, en fait, c'est le mec, sa pote, c'est la meuf de Jérémy. Et donc, il me dit, ouais, ils ont tout supprimé, toutes leurs photos, etc., pour que lui se fasse passer pour célibataire et fasse Love Island. Et donc, moi, quand on est revenu de confinement, je voyais un peu sur les réseaux qu'il était chez elle. Et il me disait, non, mais tu sais, c'est une amie maintenant. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, enfin, c'est ton ex, mais c'est ta pote. Et il allait même jusqu'à me dire, franchement, il me disait, t'inquiète, je te la présenterai, tu verras qu'il n'y a rien entre nous. Enfin, tu vois, un manipulateur de A à Z. Et au moment où on parle, t'as la conviction qu'il était en couple avec cette fille? C'est sûr, de toute façon, il est en couple avec elle, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, je t'assure. Mais comment tu peux dire ça? On va le découvrir dans la villa. Ah, mais je le sais. Je sais. Tu sais, enfin, j'ai une fille, je le cache pas, tu vois. Moi aussi, je regarde, bah tiens, il fait quoi? Il fait ci, il fait ça. Je le sais très bien. Attends, juste, parce qu'on veut pas faire des rumeurs de merde. D'accord? Ah non, mais c'est sûr. Voilà, et je fais tout pour éviter ça. Est-ce que c'est une supposition que tu as? Est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est ton instinct? Bah, tu sais, les réseaux ne mentent pas. Ou est-ce que tu as des preuves? J'ai des preuves. Bah, il suffit d'aller voir le compte de cette fille et tu vois très bien qu'il est avec.
Ils s'embrassent, etc. Donc, et ça c'est depuis qu'il est rentré. Lui, il m'a menti, je le sais. Enfin, à partir du moment où tu vis chez ton ex, c'est un peu chelou, tu vois. Tu peux pas dire, genre, c'est une pote qui m'héberge. Enfin, moi, il mentait trop, tu vois. Il m'a trop menti, Jérémy, et je n'y crois pas. Mais Pour moi, il est avec cette fille. si ce que tu dis est vrai, ça voudrait dire que cette fille aurait su qu'il l'a trompée elle-même avec toi pendant qu'il était dans Love Island Bah, de et toute potentiellement façon, aussi dans la villa. ouais, si elle a accepté ça, enfin, c'est que elle le savait, tu Donc vois. elle accepterait comme toi t'acceptais avec ton ex à l'époque. Ou je pense que leur relation est encore plus bizarre, franchement. Je pense. Je pense parce que je pense que c'est d'un commun accord, tu vois. Que moi, c'était pas d'un commun accord. Mon ex me trompait, j'étais pas d'accord qu'il me trompe, hein. Enfin, franchement, non. Enfin, qui accepterait ça, tu vois. Mais apparemment, c'est leur cas. Après, Jérémy nous a toujours dit, moi avec mon ex, on était dans une relation un peu libertine, tu sais, où lui, il avait le droit de voir les filles qu'il voulait, et elle faisait pareil. Ah, si c'est validé et approuvé. De base, c'était ça. Mais nous, quand il est venu dans Love Island, il nous a dit, je suis célibataire, moi j'ai vécu une histoire comme ci, comme ça avec une fille, et il a décidé d'arrêter sa relation parce qu'il trouvait ça malsain. Au final, moi, quand j'ai appris ça, je me dis, mais attends, il s'est foutu de nous. En fait, il continue sa relation avec cette fille, et cette fille n'en a rien à faire parce que c'est toujours d'un commun accord vu qu'ils se sont pas séparés. J'imagine qu'aujourd'hui tu n'as plus aucun contact, Non, que tu n'en veux pas. je l'ai rencontré une dernière fois parce que je voulais lui dire tout ce que je pensais, dire à quel point c'était une merde et que franchement, le comportement qu'il avait eu, c'était pas digne d'un mec, tu vois, lui il se dit homme, il se dit fier, machin, mais en fait, il est tout l'inverse, tu vois. Donc moi, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, il le sait, il sait qu'il n'y aura plus jamais rien entre nous, que ce soit de l'amitié, que ce soit n'importe quoi. Je veux plus avoir affaire à lui. Tu vois, c'est finito. Et comment tu as réagi quand tu as découvert qu'il allait être à l'affiche de la Villa 6? Bah écoute, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas un cœur brisé, tu vois. Le cœur brisé, c'est moi en fait. Mais bon, après, chacun décide de ce qu'il veut. Peut-être qu'il a besoin d'être aidé, hein. Dans tous les cas, je pense qu'il a besoin d'être aidé, ce mec-là. Mais bon, après, il est comme il est. Pauline, j'aimerais te montrer un extrait vidéo issu des snaps Ok. des réseaux sociaux de Mila Jasmine et je te demanderai de nous expliquer Mhm. juste après, s'il te plaît. D'accord. 12 jours que je suis au courant que Angel et sa vilaine copine, et je redis vilaine copine, et s'il y a un problème, viens encore me le dire. Elles ont orchestré, manigancé, trafiqué des conversations dans le seul but de se mettre elle en avant, d'essayer de faire du buzz sur moi. Tu es la vilaine copine. Paraîtrait-il que je suis vilaine. On va commencer par ça. Ça a été beaucoup répété, la vilaine, elle est Ouais. vilaine. Ça veut dire quoi, vilaine? Alors, vilaine, après, si elle parle de mon côté peste, pourquoi pas, écoute, hein. Je suis peut-être vilaine comme ça, hein. Ma grand-mère, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit « Oui, t'es peut-être un peu vilaine, t'es peut-être un peu peste. » J'ai dit « Oui, peut-être, mais là, je pense pas que c'était par rapport à ça, tu sais. » Et au final, je pense qu'elle voulait vraiment clasher, tu vois, mon physique. Pourquoi? Après, franchement, j'en sais rien. Tu vois, je la connais pas. Elle me connaît pas non plus. Après, je pense qu'elle a pris peut-être un peu dans son ego. Peut-être que elle a passé 30 ans. Donc, peut-être qu'elle voit une petite jeune, un peu fraîche, arrivée, naturelle. Peut-être que ça l'a un peu saoulée. Et vu ce qui s'est passé avec le mec, apparemment, avec qui elle était à l'époque, elle a su qu'il l'avait trompée avec une fille comme moi, tu vois. Je pense que ça l'a vachement piqué dans son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la jalousie pour toi? Franchement, si moi je suis vilaine, moi je dirais la jalousie est un vilain défaut, tu vois. Et je pense que c'est de la jalousie. Pourquoi est-ce qu'elle serait jalouse? Pourquoi est-ce qu'elle serait jalouse parce que, je sais pas, genre elle s'est fait tromper avec une fille comme moi, tu vois. Je sais pas comment elle réfléchit, cette fille. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, ok, elle me connaît pas, elle me critique. En plus, elle s'est fait tromper. Ok, d'accord, oui, je suis la fille avec qui ton mec t'a trompé. Mais ça n'empêche que c'est pas moi le problème. Le problème, c'est ton mec, tu vois. Moi, mon ex me trompait, mais jamais de la vie, j'ai été envoyé des messages ou j'ai été critiquée les nanas avec qui il couchait, quand bien même je savais qui c'était, hein. Tu vois, j'ai jamais fait, parce que j'estimais, c'est lui qui m'a trompée.
C'est pas les filles. Les filles, ça se peut, elles n'étaient même pas au courant. Et moi, je n'étais pas forcément au courant qu'il était avec elle. Alors, tu dis pas forcément, tu vas nous expliquer ça Ouais. tout à l'heure. J'aimerais juste qu'on puisse avoir un historique Mm, pour toutes les personnes qui sont un peu perdues. Ouais. Depuis quand tu connais Taylor Chiche, Mm, pourquoi est-ce qu'elle t'a accusé, enfin pourquoi est-ce qu'elle dit que vous avez créé des faux documents, Mhm. pourquoi est-ce qu'Angèle s'est retrouvée mêlée à tout ça? On va Ok. commencer par le début. Quand est-ce que tu as connu Taylor? Taylor, je l'ai rencontré cet été. Oups, petite bague. Je l'ai rencontré cet été c'est par les réseaux sociaux, il m'a contacté. On s'est vaguement dragouillé. Franchement, il n'y avait presque pas de drague. Après, je pense que lui comme moi, on savait que si on se rencontrait, il se passerait quelque chose, tu vois. On a commencé par un resto avec ses potes, donc, tout simplement. Ensuite, on est allé chez lui. Clairement, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous avez couché ensemble? On a eu des relations intimes. Ça c'était quand? Ça, En août? c'était mois de juillet, fin juillet, début août. Franchement, je pense que ça devait être cette période. Ça commence un peu à dater. On s'est vu une première fois, donc ça s'est super bien passé entre nous. Enfin, vraiment, on a eu un truc, tu vois. Mais après, c'était que sexuel. Franchement, je ne saurais même pas dire ce qu'il fait de sa vie. On n'avait vraiment pas de conversation. Lui, il sait même pas qui je suis et je sais même pas qui il est. Vous n'avez pas parlé? Non. Franchement, ce que je disais à mes potes, je dis franchement, c'est bizarre. Genre, ce mec-là, genre, c'est très étrange parce qu'on ne parle pas. Genre, même si je lui demande des trucs, genre, il répond pas en fait. Tu vois? Donc c'était quoi? On peut dire que c'était une sorte physique. de tension sexuelle. C'était physique, il y avait vraiment que de la tension sexuelle entre nous. Rien de plus. Même moi, j'ai pas cherché à ce qu'il y ait plus, tu vois. Il y avait Tu pas savais de... comment il s'appelait? Oui, bien sûr, je savais comment il s'appelait, tu vois. Je savais qu'il s'appelait Taylor et tout. Mais après, je savais pas du tout ce qu'il faisait de sa vie, ce mec-là. Est-ce que vous vous êtes revus? Oui, on s'est revus une deuxième fois. Donc pareil, là, on s'est vus. Je suis allée chez lui, tac, tac. On a fait nos petites histoires. Je suis rentrée chez moi. Après, moi, j'ai été malade. J'ai eu un petit souci de santé. Il me relançait, il me disait quand est-ce qu'on se revoit, etc. Enfin, tu vois, vraiment, tout le mois d'août, c'était comme ça. Je lui disais, écoute, Taylor, je peux pas, etc. Je pense que ça l'a un peu saoulé que je sois jamais dispo. Et je sais plus quand est-ce que c'était. Ça devait être au mois d'octobre. Donc, on continuait de liker, tu vois, les photos des uns des autres. Enfin, voilà. Un jour, en semaine, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Je dis écoute, rien, j'organise mon anniversaire parce que mon anniversaire c'est bientôt, c'est dans un mois. Il me dit ok, d'accord. Il me dit ça me ferait plaisir que tu viennes me voir, etc. Et je lui dis lui tu vois, j'hésitais un petit peu, j'avais un peu la flemme et tout. Après je me dis oh bah écoute, pourquoi pas. Maintenant je vais mieux, je peux me faire plaisir avec un homme, j'y vais, tu vois. Et il me dit, ouais, parce que tu m'as... comment il me dit? Parce que, ah oui, t'as disparu, tu vois. Et parce qu'effectivement, j'avais disparu, j'étais malade, je pouvais rien faire. Et moi, je lui dis, toi, tu m'as oublié, genre, avec ta pseudo-meuf, tu vois. Parce qu'en fait, je savais pas, tu vois. Moi aussi, j'aurais bien aimé savoir, genre, s'il était avec ou pas. Mais c'était qui sa pseudo-meuf? Avec Mila, tu vois. Mais tu savais que c'était Mila? Moi, j'avais des potes qui m'avaient dit, ouais, trop marrant, genre, le mec avec qui... parce que moi, je raconte tout à mes potes, tu vois. Ils me disent trop marrant, le mec avec qui t'as couché et tout cet été. Genre, je crois qu'il sort avec elle. Moi, je dis non, enfin, Taylor, pas du tout du genre à sortir avec une meuf. Enfin, moi, je ne m'imaginais pas qu'il puisse sortir avec une meuf. Vu comment il était avec moi, impossible. Puis, qui plus est, qui m'avait relancé, tu vois. Je m'imaginais pas du tout que ça puisse être le cas. Moi, c'était un mec, oui, il avait un peu d'argent, etc. Et il s'amusait avec les filles. Tu vois, c'est tout. Et il était avec elle depuis combien de temps? Est-ce que tu penses que Franchement, cet été, il était avec elle? J'en sais rien du tout. Je saurais pas dire. Franchement, je me suis pas plus attardée. Moi, je vis mon truc, tu vois. Je vais être cash. Hein. Est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec Taylor Chiche pendant qu'il était avec Mila? Alors, la troisième fois qu'on s'est vu, je pense que oui. Du dessus, ce qui s'est passé et vu qu'elle a dit qu'elle s'était fait tromper, bon bah oui, du coup, oui. Mais moi, je le savais pas, tu vois. Comment j'aurais pu savoir? Même quand j'étais chez lui et je lui ai dit tu sors avec elle, il rigolait et on passe à autre chose, tu vois. En fait, quand je te dis qu'on parlait pas, c'est que même ça, il voulait même pas me répondre à ça. Ah, il t'a jamais répondu? Il m'a jamais répondu. Quand je lui ai dit ta pseudo-meuf, tu vois, dans nos messages, il m'a répondu lol, tu viens quand? Lol, tu viens quand? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Lol, tu viens quand? Bah écoute, tu veux pas répondre, On continue au bail. Et t'as respecté le fait qu'il veuille pas répondre? T'as bien pas sûr. cherché à creuser? Franchement, j'avais pas envie, tu vois. Je savais que c'était pas le genre à se dévoiler. Franchement, je m'en foutais. Je me disais, moi je le connaissais déjà d'avant, tu vois.
c'était pas un mec que je rencontrais comme ça, et tu vois, je me serais dit, oh là là, ah bah non, s'il a une copine, ça craint, je sais pas trop, machin. Là, je m'en foutais, je me dis, Taylor, je le connais, je l'ai déjà vu. Enfin, puis bon, moi, j'aimais bien passer du temps avec lui, tu vois. Franchement, je me cache pas, j'aimais bien, là, on se revoyait, je m'étais pas déplacée pour rien, bon, bah voilà, tu vois, on a fait nos petites histoires. Après, qu'il soit avec un tel ou un tel, bah j'en savais rien. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, Mila, clairement? Bah, Mila, en fait, je sais même pas si elle me reproche un truc à moi, à part le fait de m'avoir traitée de vilaine. Elle s'est attaquée à Angèle. Donc, pourquoi elle s'est attaquée à Angèle? Je sais même pas si toi t'as la réponse. Genre, moi, je comprends pas. Genre, pourquoi elle s'attaque à elle? Bah, pour quelle raison, d'après toi? Bah, écoute, j'en sais rien parce que je suis la copine d'Angèle. Mais c'est tout. Ouais, Franchement, mais moi- mis à part ça, pourquoi prendre Angèle à partie et pas toi? C'est pas Angèle qui a Parce couché avec Taylor qu'elles se Chiche? connaissent. Parce qu'elles se connaissent. Tu vois, elle s'est dit, bah, peut-être que si je fais du mal à Angèle, peut-être que ça va toucher Pauline, peut-être qu'elle réagira aussi, j'en sais rien, tu vois. Après, elle dit qu'on a trafiqué des conversations Oui, WhatsApp, c'est etc. Enfin, moi, j'ai les messages, en fait. Je les ai toujours sur mon téléphone. C'est quoi ces histoires de trafication, de conversations WhatsApp? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Ah bah, écoute, moi, je sais que Angèle a fait confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui était son ami. Comme elle avait l'habitude de se confier à lui quand elle était, tu vois, même en couple avec Greg. Enfin bon, comme par exemple, je peux me confier demain à un pote, tu vois. Elle se confiait à lui et bah moi, je lui parlais, tu vois, de mes histoires et tout. Et elle lui racontait un peu ce qui se passait dans sa vie, tu vois. Fine, c'est tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai entendu effectivement les audios où on les entend parler tous les deux, c'est tout. Je pense que Angèle, elle a voulu se confier à un ami, que malheureusement, elle s'est pas confiée à la bonne personne parce que, bah, en fait, c'est pas quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est manipulateur. Et voilà, et du coup, bah, malheureusement, Mila, c'est la seule force qu'elle a trouvée, bah, c'est de s'en prendre à Angèle parce qu'elle pense que, je sais pas, elle voulait. Comme elle le dit, Elle pense que vous avez fait ça pour de la lumière, c'est voilà, ça? pour de la lumière. Mais bon, Sur son dos. sur son dos. C'est le cas? Bah non, c'est pas le cas, franchement. Je sais pas, moi je me suis jamais exprimée, tu vois, sur le sujet. Parce que justement, je voulais pas en fait. Pour moi, j'avais pas à m'exprimer. Puis tu sais, j'aime pas, genre, quand il y a trop d'histoires comme ça, genre, j'aurais réagi à chaud, comme ça. Enfin, je suis pas ce profil, tu vois. Moi, j'aime bien, j'observe un peu les gens. Et tu vois, j'ai très bien fait d'observer. Parce qu'au final, au fur et à mesure du temps, tu vois que la personne qui veut prendre du buzz, bah, c'est pas moi, c'est pas Angèle, c'est Mila. Mila, elle radote, tu vois. C'est Mila qui veut Elle en parle, elle en parle. C'est Mila qui veut prendre du buzz sur Angèle et sur toi, tu penses? Ouais, je pense. Je pense que ça l'a bien arrangé d'avoir une petite histoire comme ça. Au moins, elle sait en parler. Tu vois, je suis désolée, elle se fait encore faire cocu, comme avec son ex. Bon, bah, rebelote, quoi. On parle encore d'elle, encore et toujours. Moi, tu vois, au final, quel buzz j'aurais pu prendre, franchement. Parle de moi 5 minutes, on me connaît pas. Après on m'oublie, tu vois. Elle était cocu, clairement? Ah bah, à l'époque, je sais pas, mais en tout cas, avec moi, je pense. Est-ce que c'est pour ça qu'elle l'a quitté par la suite, il me semble, Taylor? Oui, j'espère pour elle. J'espère qu'elle n'a pas fait la même erreur que moi et que justement, si elle l'a quitté pour cette raison, parce qu'elle s'était fait tromper. Est-ce que tu regrettes? Moi, non, je regrette pas. Franchement, tu sais, je vais être honnête. Je Oui. regrette pas parce que ça aurait été une fille blessée par l'acte, tu vois, dans le sens, je sais pas, ça peut détruire quelqu'un. Franchement, je m'en serais voulu. J'aurais été là, ok, je savais pas. La fille, elle a vraiment l'air d'être au fond du gouffre, vraiment, elle est mal, genre ça se voit, genre elle pleure, tu vois, elle se serait retirée des réseaux sociaux, etc. Là, ça a été totalement l'inverse. Un, je pense qu'elle s'en est servie, et deux, elle nous a attaqués. Et par contre, Taylor, lui, il a aucun souci. Hein. Donc, tu vois, elle est pas malheureuse. On va faire un petit point chirurgie Ah. te concernant, parce que je voulais savoir. Ok. Bah oui, mais t'as refait ton nez. Non, j'ai absolument pas refait mon nez. Je suis sûr que tout le monde te dit ça. Ouais, tout le monde me dit ça, et à chaque fois je dis bah non, j'ai le même nez que ma maman, ma grand-mère j'ai le même nez qu'elle, enfin voilà. Attention, parce que peut-être que Mila, elle va dire que tu mens comme Angèle. Ah bah j'aurai des photos à l'appui, donc écoute, moi elle peut m'accuser de quoi que ce soit, j'ai toutes les preuves. Hein. So everything is natural. Everything is natural. Rien. Non, Même rien. pas une extension. Non, même pas une extension. D'accord. Non. Et est-ce qu'on est vilaine quand on n'a pas fait de chirurgie? Bah écoute, non, je pense pas. Je pense pas qu'on soit vilaine. Mais je suis juste un peu peste, tu vois, c'est tout.
Je peux accepter le vilaine, je suis une peste. Ok, pas de souci. Par contre, je suis pas vilaine physiquement. Ou sinon, je sais pas, peut-être qu'on m'aurait déjà traité de vilaine, mais j'en ai pas souvenir. Et comment vous l'avez pris par contre avec Angèle? Comme elle dit, on me dit dans l'oreillette qu'Angèle a fait un lipofilling des fesses, qu'elle a tenté de cacher en faisant croire que c'était le sport, un peu comme moi avec la pizza. Donc à ton actif, tu as le nez, les pommettes, la bouche et maintenant le corps. Mais c'est moi qui suis refaite de A à Z. J'adore faire des imitations. Franchement, t'imites très bien une gamine de 15 ans en fait, je pense. Une gamine qui n'a que ça à faire de son confinement que d'aller chercher le vrai du faux, le truc du truc. Angèle, je pense qu'elle est assez grande, elle sait ce qu'elle fait et si elle a quelque chose à dire, elle le dira. Je pense que... franchement, si on lui demande si elle sait faire refaire ou quoi, elle le dira. Tu vois, moi je vais rien dire, c'est pas à moi de le faire. Je m'appelle pas Angèle, je m'appelle Pauline. Et Mila, si elle s'attaque à ça, bah, je sais pas, c'est une gamine qui fait ça. Moi, je faisais ça, j'étais à la récré, en fait. Tu vois, je disais, ah, bah, toi, t'as ce jean, ah, bah, moi, j'ai celui-là, ah, bah, toi, t'as ces chaussures, moi, j'ai celle-là. Enfin, franchement, c'est qui s'intéresse, en plus? Qui s'intéresse? Puis, t'es refaite. Il est où, le malaise? Moi, je suis pas refaite. Bah, demain, si je fais de la chirurgie, bah, pas de souci, je le dirai. Et Angèle, si c'est le cas, elle le dira aussi. Tu vois? Est-ce que Love Island, ça t'a donné envie de goûter à une autre télé? Oui, mais alors pas amour. Franchement, l'amour, là, c'est bon. Je suis un peu saoulée, là, en ce moment. Les hommes, c'est bon, ça m'a suffi. Genre, j'arrête un peu, je fais une petite pause. Après, je dis pas, hein, si quelqu'un arrive demain, un homme sympathique, pourquoi pas. Mais non, les émissions d'amour, par exemple, c'est fini. Merci Pauline. Bah, de rien. Heureux d'avoir pu apprendre à te connaître, enfin. Ouais. Ton compte Instagram, c'est Richie, avec Oui. 2 i, un e, un petit tiré du bas, de toute façon, tout est ici. Richie, c'est quoi? C'est ton nom de famille? Richie, c'est, ouais, on peut dire ça. C'est plus mon petit surnom, tu vois, c'est le petit nom que me donnent mes amis. C'est Pauline Richie, quoi. Ouais, c'est Pauline Richie. Est-ce qu'il y a un Snap? Est-ce qu'il y a un TikTok? Bah pareil, Richie sur Snap, Richie sur Pareil, sur 2 i, Insta. e, tiré du bas? Et sur TikTok, j'ai rien mis encore, mais ça saurait venir et c'est pareil, c'est Eh ben, Richie. on le communiquera au moment venu. Voilà. Merci infiniment, Pauline. Merci De à rien. vous à la maison d'avoir suivi cette interview. Vous avez la barre de commentaires qui est juste là pour dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, eh bien, vous restez positifs. Bah oui, parce qu'il faut le dire. Il faut, Il n'y a que ça quand même qui nous fait avancer dans la vie. tout à fait. Sinon, on recule. Mais on veut pas. On veut avancer. Bye bye. À bientôt.